Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bienvenue sur la chaîne pour celles qui viennent d'arriver dans cet espace dédié aux femmes musulmanes qui veulent entreprendre avec foi, clarté et équilibre. Aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet vraiment essentiel que beaucoup négligent. Ce rééquilibrage-là avec leur vie avant de se lancer dans un projet digital. Il va falloir que tu fasses un rééquilibrage dans ta vie. Il va falloir que tu fasses du tri en fait dans ta vie avant de te lancer dans un projet digital ou entrepreneurial. C'est extrêmement important. Pour que tu puisses avoir ce temps-là, il va falloir que tu crées aussi un espace dédié, que ce soit en termes d'emploi du temps, comme je t'ai dit dans ma dernière vidéo, mais aussi un espace chez toi pour que tu puisses être pleinement dans ton chemin de femme musulmane qui souhaite entreprendre. Parce que je sais que se lancer, c'est bien. Oui, on a tous envie de se lancer, mais se lancer en paix, peu de personnes arrivent à le faire. Les gens se lancent la tête dans le cambouis et n'arrivent pas à avoir cette base stable, cette énergie saine et une vision surtout claire dès le départ. Alors qu'on sait que c'est encore mieux d'avoir toute cette base stable, comme je t'ai dit plus tôt, pour se lancer en paix. On va parler aujourd'hui de comment rééquilibrer ta vie pour que tu puisses entreprendre en paix. Donc on va commencer par le fait que tu crées l'équilibre en fait. Il va falloir que tu crées ton équilibre personnel avant de te lancer dans ton projet entrepreneurial. Je sais qu'on vit actuellement dans une époque où on glorifie le fait de tout donner, d'être toujours occupé. Busy, femme busy. Ouais, vous voyez parfois la phrase qu'on entend souvent sur internet, busy of money, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, c'est un truc en mode, oui, je suis busy, c'est pour faire de l'argent, je suis occupé à faire de l'argent. Et bien pourquoi ne pas être occupé aussi à rééquilibrer sa vie? C'est ça qu'on devrait faire d'abord avant de vouloir se lancer. Si tu commences à lancer un projet sans rééquilibrer ta vie pour que tu puisses avoir ce temps-là pour créer un projet périn, ben comment tu vas faire pour atteindre ton objectif? Il va falloir que tu crées un équilibre dans ton espace, dans ton mental, pour pouvoir créer ton projet dans une énergie réellement saine pour atteindre ton objectif entrepreneurial. Et je sais qu'on vit, comme je t'ai dit plus tôt, dans une époque où on glorifie le fait de tout donner, d'être toujours occupé. Mais on est d'accord que c'est pas vraiment la voie que l'islam nous propose, parce que oui, ce qu'on nous propose dans notre contexte actuel, c'est l'excellence, essayer d'être parfait partout. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un équilibre dans notre vie personnelle et notre vie professionnelle. La vérité, c'est que ton projet, ça reflètera réellement ton état, l'état de ton cœur et l'état de ton mental. Donc si tu es désorganisé, stressé, confuse ou épuisé, ton projet, dis-toi qu'il va finir à la poubelle pour dire les termes. Il va clairement refléter le désordre et c'est pas ce que tu veux. Et il y a un hadith qui dit, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et donc, ce morceau, c'est le cœur. Donc avant que tu te lances, avant que tu souhaites lancer un business prospère, un bloom business, ou que tu crées ton produit, ou tu te lances dans les réseaux sociaux, je ne sais pas, il faut que tu t'assures en fait que ta base intérieure soit solide et qu'elle soit, c'est-à-dire comme je t'ai dit, ton cœur de métier, ton cœur de projet soit sain. Et comment avoir une base intérieure saine, solide? Il va falloir que tu crées un lien avec Allah. Il va falloir que tu aies une routine en dehors de ton projet entrepreneurial. Ce n'est pas juste une question de je me lance et puis c'est tout. Ton lien qui est indéfectible ne devrait pas être brisé à cause de ton projet. Parce que c'est ça. Souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat, mais on n'arrive tellement pas à gérer les deux aspects parce qu'on s'est lancé sans réfléchir. Voilà, il y a une différence entre le mouvement et l'action. Parfois, on n'arrive pas à dissocier les deux. Tu nous as dit dans ta dernière vidéo qu'il faut qu'on passe à l'action. Oui, mais sans plan d'action, c'est juste du mouvement que tu es en train de faire. Il y a une différence entre faire un mouvement dans le vide et créer de l'action qui est pensée, réfléchie, qui a une logique. Donc si aujourd'hui, il n'y a pas de logique dans ton business, il n'y a pas de lien, on ne comprend rien, c'est vraiment le bazar, le fouillis total, eh ben, dis-toi que ton cœur, il n'est pas sain.
ton cœur de business n'est pas sain. Donc, ton lien avec Allah en dehors de ton business, mais aussi pendant ton business, doit être extrêmement important. Rappelle-toi toujours pourquoi tu le fais. Et donc, si ton lien est forcément bien, sain, il y aura aussi cette santé mentale qui sera bonne. Toi, tu veux que tu arrives à allier les deux. Donc, il va falloir que tu crées un lien solide avec Allah pour que ta santé mentale, qui est liée à ton business, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande aussi beaucoup d'organisation personnelle, et comme je t'ai dit dans ma dernière vidéo de l'intention, il va falloir que tu crées en fait un lien solide. Et ce lien-là, c'est en mettant une routine claire dans ton emploi du temps pour Allah. Mais au moment où tu fais aussi ton business, tu crées aussi un lien avec Allah. Je te donne un exemple. C'est comme là, moi je suis en train de faire un podcast. Avant de faire mon podcast, forcément je vais faire un doigt spécial pour faire mon podcast, pour que tu comprends réellement ce que j'ai envie de te transmettre. Ça va prendre du temps peut-être, que j'arrive à bien articuler, comme par exemple, que j'arrive à bien transmettre mon idée, mais le fait d'avoir fait le doigt, chaque doigt avant de commencer mon podcast, ça met de l'intention en fait. Ça met l'intention que je fais les choses pour Allah. Je ne suis pas parfaite, mais c'est juste un exemple que j'ai envie de te dire. À chaque fois que tu lances quelque chose, dis-toi, tu mets Allah avant de faire quelque chose. Tu mets ton doigt, tu dis Bismillah. Je sais pas moi, t'as pas besoin de faire plein de doigts extrêmement complexes. Oui, non, il y a des doigts spéciaux. Comme par exemple pour le podcast, on sait qu'il y a un doigt spécial pour mieux transmettre. C'est une parole du prophète Moussa alayhi salam qui disait Rabbi, shrahli, sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. C'est une parole qui est tellement puissante qui veut tout simplement dire délie ma langue lorsque je vais transmettre cette information, que mon message soit entendu. Et ce message-là, c'était quand Moussa allait rencontrer Pharaon. Donc cette langue-là, pour que je puisse transmettre de la meilleure des manières, peut-être ça ne sera pas parfait, mais que ça soit au moins entendu. Parce que oui, nous, ce qu'on veut, c'est que notre parole soit entendue. Lorsque tu vas créer un business, il va falloir que tu te fasses entendre. Donc si tu fais pas de doigts pour que les gens écoutent ce que tu as à dire, il va être difficile pour toi de vendre. Il va être difficile pour toi d'attirer des personnes qui ressentent ton message. Et surtout, comme je t'ai dit, l'intention. La base intérieure, l'intention. Ton lien avec Allah et ton intention. L'intention que tu as lorsque tu lances ton business et lorsque tu fais chaque action est extrêmement importante. Je sais qu'on a envie d'atteindre des clients. Mais avant de vouloir atteindre des clients, on veut des bons clients. On ne veut pas n'importe qui comme client. Parce que justement, le fait de vouloir trop de clients, oui, je veux plein de clients. Il y a des gens qui peuvent se poser cette question. Oui, moi, je veux plein de clients. Je fais les doigts pour que Dieu me donne plein de clients. Mais est-ce que tu as demandé les meilleurs clients? Il y a une différence entre avoir beaucoup de clients, la quantité et la qualité. On veut des gens compréhensifs. On veut des gens qui aimeront nos produits. On veut des gens qui sont satisfaits de nos produits. On veut des gens qui valorisent le travail qu'on a fait. Parce qu'il y a des gens, ils vont prendre un produit, ils vont rien, voilà, c'est bon, n'importe quoi, c'était n'importe quoi, et voilà, aucun respect. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir des gens qui aimeront nos produits, des personnes que les produits les aideront dans leur vie, dans leur quotidien. On ne veut pas juste n'importe qui. Donc, il va falloir que tu identifies ta cible, donc. Et cette cible-là, il va falloir que tu l'identifies. Mais ça, on verra dans une autre vidéo. Donc, pour rééquilibrer ta vie, il va falloir que tu identifies les 5 sphères à rééquilibrer justement avant de te lancer. Il y a la sphère spiritualité, comme je t'ai dit plus tôt, ton lien avec Allah, c'est extrêmement important. Reconnaître pour qui tu le fais, que tu te reconnectes avec ta mission. Avant, en tant que servante d'Allah, quand tu vas commencer à écrire ton projet, j'ai envie de te lancer ça, Allah. Est-ce que ce projet va m'éloigner ou me rapprocher de toi? C'est important de se poser cette question. Il y a des gens, ils font des projets, mais ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Ils le font parce que tout le monde le fait. Non, il y a des projets qui t'éloigneront d'Allah. Et c'est pour cette raison qu'il va falloir que tu poses les bases. Oh Allah, guide-moi dans ce projet. Aide-moi à faire un projet qui soit aligné, qui ne m'éloigne pas de toi. Au contraire, qui me rapproche de toi.
Donc instaure une routine réellement simple, mais une routine tournée vers ça, vers un projet qui te rapproche d'Allah. Fais tes prières à Allah, c'est la base. Comme je t'ai dit, ton lien avec Allah. Il va falloir aussi que tu instaures aussi du zikr, le Coran, l'invocation. Une astuce que tout le monde fait, que tu pourrais faire, c'est de commencer ta journée avec 5 minutes de silence et de poser tes intentions chaque jour. Oh Allah, aide-moi à avoir de l'intention, de la bonne intention lorsque je commence mon projet. Là, je vais commencer tel projet. Oh Allah, facilite-moi dans cette tâche. Comme je t'ai dit, la première sphère que tu dois rééquilibrer, c'est ta sphère spirituelle. Reconnecte-toi, demande-toi pourquoi et instaure cette routine simple. Il va falloir que tu touches aussi cette sphère extrêmement importante dans ta vie pour que tu puisses te lancer en paix, la sphère mentale. Apprends à identifier ton discours intérieur. Il y a des choses comme ça qu'on se dit tous les jours, on se dit franchement je suis nul, je n'arrive pas à commencer, ça peut arriver. On est des êtres humains, surtout quand on a nos petits ragnagnas qui arrivent, on peut se dire que voilà franchement je suis fatigué, j'ai pas envie, il n'y a rien qui fonctionne. Alors que finalement ce discours-là, c'est un discours qu'on se dit à nous-mêmes. Mais ce n'est pas forcément le discours que les gens nous disent. Donc il va falloir que tu identifies quel discours tu te dis tous les jours. Parce que ce discours-là va aussi t'empêcher d'atteindre ton objectif. Parce que, comme je t'ai dit, en te disant tous les jours que tu n'es pas capable, tu vas tomber dans ce piège de ne pas passer à l'action. Donc, il va falloir que tu crées un discours intérieur qui est bienveillant et non pas un discours qui est autodestructeur. Parce que parfois, on se dit que c'est les autres qui vont m'empêcher d'atteindre mon objectif. On peut entendre tout et n'importe quoi autour de nous. Oui, c'est un tel, il n'a pas acheté mon produit. Oui, c'est un tel, il m'a fait ça. Oui, c'est parce qu'il n'a pas partagé mon post. Non. Un tel discours, tous les jours tu te dis que tu n'es pas capable. Tous les jours tu te dis que voilà, Dieu n'est pas avec moi. Eh bien forcément, c'est un discours qui est orienté vers l'échec. Je te parle pas de loi d'attraction là. Là, ça n'a rien à voir. Là, je te parle de discours positifs. Allah aime les gens positifs, les personnes positives. Il faut que tu sois optimiste dans ta vie. Si tu es pessimiste dans tout ce que tu entreprends, c'est tout simplement que tu crois que ton destin est mauvais, que Allah fait des mauvais choix pour toi. Alors que c'est totalement faux. Il sait pourquoi tu passes dans telle étape dans ta vie. Et si tu arrives à identifier donc ton discours intérieur, même s'il est bon ou moins bon, il est valorisateur ou destructeur, identifie-le et essaye de le transformer ou de l'améliorer. Donc, identifie réellement le discours que tu te dis tous les jours. Il va falloir aussi que tu écris ce que tu ressens. Libère ce que tu gardes trop souvent en toi. Parce que parfois, on pense des choses alors que ce n'est pas forcément la réalité. Parce que nos actions disent l'inverse. Fais-toi un petit exercice, 3 pages d'écriture chaque matin pendant 7 jours. Pendant 7 jours, tu écris ton discours. Qu'est-ce que tu te dis tous les jours? Essaye d'identifier, tu passes une journée, tu te dis, mais tous les jours, je me dis ça. Tous les matins, je me dis ça. À chaque fois que je commence quelque chose, je fais ça. Et là, tu pourras identifier réellement ton discours intérieur. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif pour toi? Maintenant, il y a aussi une autre manière de rééquilibrer ta vie, c'est l'organisation. Fais vraiment un état des lieux de ton quotidien. Ton quotidien reflète réellement ton futur en termes d'entrepreneuriat. Si tu souhaites entreprendre quelque chose, il va falloir que tu fasses un état des lieux. Qu'est-ce que tu fais tous les jours qui t'empêche ou qui te permet de faire les choses? Ou par ton temps? Est-ce que tu as vraiment une plage, de vraies plages de concentration? Ou est-ce que lorsque tu commences ton business, est-ce que lorsque tu commences ton travail, tu commences à faire tout et n'importe quoi, tu commences à regarder un film, à écouter un podcast, sois concentré. Je sais que certaines personnes, elles aiment bien écouter des choses. Moi, ce que je te conseille, c'est d'écouter le Coran. Moi, ça m'a extrêmement aidé. Il y a des tâches comme ça qui ne demandent pas d'écouter autre chose à côté. Comme par exemple, si tu fais un tuto, tu suis un tuto, ben forcément, tu ne vas pas écouter ton Coran parce qu'il va créer une confusion. Mais si tu fais quelque chose qui ne demande pas de son à l'arrière, un bruit de fond, eh ben écoute le Coran en fait. Et ça va te permettre d'être concentré. Et comme je t'ai dit, crée vraiment un emploi du temps réaliste. Parce que si tu fais un état des lieux qui est
imaginaire, parce que tu te dis oui, mais je pense que c'est ça. Non, non, non. Sois réaliste avec toi-même. Sois vraiment réaliste. C'est ce que tu fais. Je fais ça, 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 ça. Même si c'est bien, même si c'est pas bien, tu fais ça, 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 ça. Et là, tu te dis, mais en fait, il faut que je change ça pour pouvoir faire ça. Et là, tu pourras ajouter une touche excellente sur ton projet digital. Moins tu fais, mieux c'est. Moins tu as des distractions, mieux tu fais. Donc, garde vraiment de l'espace pour respirer, pour réajuster, pour améliorer en fait. Donc, ton organisation, comme je t'ai dit, c'est extrêmement important. Il y a aussi cet aspect, comme je t'ai dit, cette sphère-là que tu dois réapprendre à rééquilibrer, c'est ton énergie physique. Il va falloir que tu dormes bien. Moi, je te dis ça parce que au départ, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, là, je te parle de mes erreurs. Je faisais ces erreurs-là et après, j'ai dit non, faut que j'arrête, faut que je reprends le contrôle. Parfois, j'étais là, je me disais, oh, je pense à ça, oui, il faut que je fasse ça demain. Non, non. Charge mentale. Non, dors bien. Rappelle-toi que toi, tu es là juste pour faire des actions. C'est Allah qui fera les résultats. Les résultats ne dépendent pas de toi. Tout ça, ça dépend que d'Allah. Donc, dors bien. S'il faut, tu peux même faire tes prières nocturnes. Laisse-toi du temps, en fait. Laisse-toi de l'espace pour mieux retrouver ton projet, pour mieux réajuster ton projet au moment où tu seras devant en train de travailler, en fait. Pas en dehors. Donc, mange bien, bouge-toi. Il est extrêmement important que tu ailles marcher parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit n'abandonnez jamais la marche en fait. N'abandonne jamais la marche. Ça semble basique, mais c'est fondamental. Au lieu d'être figé, parce que je sais que le métier autour du digital, souvent derrière le PC et tout, ça peut créer en fait des personnes sédentaires. Et c'est là que ça crée des personnes en surpoids, le manque de confiance donc en découle. Et c'est là qu'on se dit, je manque de confiance en moi, je prends pas soin de moi et je crée mon business en même temps. Et c'est là que c'est le chaos mental, c'est le chaos partout. Donc il va falloir que tu structures tout ça, que tu bouges en fait. Même si je t'ai pas dit de passer des heures à faire du sport, mais marche. Donc donne-toi au moins 1 heure où tu vas marcher à l'extérieur, tu bouges ton corps et tu vas retrouver de l'énergie pour que ton projet soit viable. Tu ne peux pas créer dans le vide. Si tu veux créer quelque chose de périn, il va falloir que tu crées dans un contexte ressourçant et non pas l'inverse. Ton corps est un véhicule. Et si ton corps c'est devenu finalement juste un zombie et toi t'es là, tu te dis mais j'ai plus un corps, j'ai juste un navet, j'ai juste des articulations, je sais pas, qu'est-ce que je raconte, je ne sais pas, mais t'as compris. Donc ton corps est ton véhicule. Il va falloir que tu en prends soin. Comme je t'ai dit donc, la marche. La marche, ça aide énormément. Moi, je sais que ça m'aide énormément. Donc, si tu fais de la marche et que tu bois de l'eau le matin, bois ton eau et va marcher. Et ça te permettra de t'évader avant de commencer ton travail. Et il y a aussi cette sphère-là qui est les relations. Est-ce que ton entourage est une source de soutien ou de distraction? Est-ce que ton entourage est là pour te plomber ton moral ou plutôt pour t'aider à passer le cap, à te surpasser et à donner le meilleur de toi-même? Comme je t'ai dit, il va falloir que tu t'entoures des bonnes personnes ou que tu crées au moins un espace où il n'y a pas ces personnes qui sont là pour te brider ou te rappeler que tu n'es pas assez bon. Parce qu'il y a des gens qui sont toxiques. Mais nous, ce qu'on veut, c'est se rapprocher des personnes qui nous poussent vers le haut. Et en tant que musulmane, entoure-toi donc des femmes musulmanes qui sont une source de motivation, comme je t'ai dit, que tu rééquilibres trop ça. Et le rééquilibrage, c'est aussi poser ses limites. Et ces limites-là, il va falloir que tu les mettes dès le départ. Lorsque tu lances un projet, tu écoutes ce que les gens vont dire parce que forcément les gens vont dire pourquoi tu fais ça, tu quittes quelque chose pour quelque chose d'incertain. Comme je t'ai dit, ne lâche pas tout. Fais les choses petit à petit et essaye d'être dans le juste milieu. La religion, c'est le juste milieu. Donc rééquilibre ta vie pour pouvoir t'entourer de personnes qui te poussent vers le bien, qui te poussent vers ton projet qui te tient énormément à cœur. Donc entoure-toi de femmes, comme je t'ai dit, de femmes qui veulent, elles aussi, avancer avec foi. Et non pas des femmes qui sont là juste pour l'argent, en fait. Tu as la foi, et c'est ça qui va te propulser encore plus dans ton projet.
comme je t'ai dit, la préparation intérieure. Tu te dis, je suis prête à entreprendre. Quand tu sens que ton cœur est plus, comme je t'ai dit, le cœur c'est extrêmement important. Il est plus calme. Ton mental, il est plus clair. Donc forcément, ta vie est plus stable. Tu peux commencer à construire avec une autre énergie. Donc pour préparer tout ça, pose-toi ces questions. Pourquoi je veux me lancer? Est-ce que c'est pour exister aux yeux des autres? Pour servir un but plus grand? Comme je t'ai dit, le but plus grand, c'est d'atteindre Al-Ahira, d'atteindre le paradis et que Allah soit satisfait de toi. Et surtout, suis-je capable de patienter? C'est un long process, de patienter et d'être dans la discipline. Cette discipline-là, parfois, on a du mal parce qu'on ne voit pas les fruits qui jaillissent dès le commencement. Mais si tu souhaites que ce projet fleurit, comme je t'ai dit, bloom sahla, ce projet fleurit, il va falloir que tu sois patiente et que tu instaures de la discipline avec sincérité, même si les résultats ne sont pas immédiats. J'aimerais juste te faire rappeler que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste poster sur les réseaux sociaux ou vendre un produit. C'est un message clair, c'est un chemin de transformation intérieure. Si toi, tu es aligné avec ce que tu fais, si toi, tu es en accord avec ce que tu proposes, tu ne peux que vendre en fait. Tu ne peux que partager. Donc ça ne sera pas juste un acte machinal, mécanique. Ça sera un acte qui te transforme même toi en fait. Parce que tu dis, mais je ne savais pas que ma confiance en Allah était aussi grande en fait. Je ne savais pas que j'étais aussi patiente. En fait, tu découvres des choses sur toi-même que tu n'aurais jamais découvert si tu n'avais pas entrepris. Donc, se préparer intérieurement à l'entrepreneuriat, c'est se préparer aussi à se transformer, à voir des choses qu'on n'aurait jamais vues si on n'avait rien fait de notre vie. Donc, commence réellement à construire ton mindset, de réaligner, de rééquilibrer toutes ces sphères-là de ta vie pour que les idées viennent, les actions se posent et que ton intention soit claire et que tu puisses, par Allah, transmettre ce que tu as envie de transmettre. Tu pourrais aussi te dire, Ya Allah, je veux transmettre ce que tu m'as appris et en faire un moyen de bien pour moi et pour les autres. Tu peux te dire ça. L'intention que j'aimerais transmettre pour apporter, non pas juste transmettre pour obtenir. C'est ça la différence. Donc ma sœur, ce que tu as à offrir est extrêmement précieux. Mais si tu ne peux pas le donner, donc j'aimerais juste te faire comprendre que tu ne peux pas le donner dans le déséquilibre, dans l'agitation, dans le stress. Donc rééquilibre ta vie avant de te lancer. Je sais que c'est un luxe, mais surtout c'est un acte de sagesse, de foi et surtout de longévité de ton projet. J'aimerais juste que tu te rappelles que le monde a besoin de toi, le monde a besoin de tes compétences, de ce que tu as apporté. Le monde a besoin de femmes comme toi, connectées à Allah, alignées, douces, stratégiques, créatives. Tu vois quelque chose. Alors prends ce temps-là, pose-toi, ancre-toi, laisse-toi guider vers ce chemin de transformation intérieure. Donc ces 5 sphères-là, identifie-les. Donc maintenant, j'aimerais juste que tu me laisses en commentaire quelle sphère de ta vie as-tu le plus besoin de rééquilibrer avant de te lancer. Et si tu veux un accompagnement personnalisé pour te lancer dans le digital sans t'épuiser ni te perdre, remplis le formulaire en dessous de cette vidéo en description. Et comme je t'ai dit, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé cette vidéo pour qu'on continue dans ce chemin ensemble vers Allah, tourner vers l'essentiel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في هجرة الهادي نبينا ذكرى لا تنسى صلوا عليه يا الله